Alors Dals, nouvelle chronique, les nouvelles du 9e art. Alors que nous as-tu amené dans ta besace? Mais aujourd'hui, je vais parler d'une œuvre quasi incontournable de nos jours, du manga, du coup. Tout simplement, puisqu'on attend le tout dernier tome, le nouveau tome en tout cas, et bientôt l'un des derniers, 24e sur les 27 prévus, du coup, de One Punch Man, donc une série dont je pense beaucoup ont entendu parler maintenant, hein, c'est Vu ou quasi entendu parler, incontournable, hein. ou vu, effectivement, puisqu'il a été également adapté en animation. Et avant que je parle réellement du manga en lui-même, je vais revenir juste aussi sur une autre facette de One Punch Man qui est une success story en fait. Puisque One Punch Man, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait un web manga, un web comic, hein, ni plus ni moins, qui est publié donc par un auteur sous le pseudonyme One, O-N-E directement, donc un mangaka japonais, qui le fait sur son site personnel. Et il a commencé ça en 2009. Alors si Lo Zero peut nous mettre notamment les premiers visuels, notre cher régisseur, on est vraiment sur quelque chose de dessiné dégueulasse, hein. Je suis désolé, on peut pas le dire autrement. C'est pas Alors, la qualité artistique qui fait la force de One, hein, très Ah oui, clairement. non, c'est ouais, Voilà, c'est particulier, voilà, hein. c'est assez basique en effet, c'est assez mais, basique. mais quand même, les personnages, il y a déjà L'idée y est, l'idée de hein. base. Il y a Notre- l'idée, voilà, on reconnaît la patte globale de l'œuvre, on va dire. Et donc, tu dis, ça, c'est pas une planche papier, ça, c'était diffusé sur son site web personnel. Exactement, c'était diffusé sur son site web personnel depuis juin 2009, hein, du coup. Et un peu par hasard, en fait, la série a eu un succès colossal. Alors, pas à cause de ses graphismes, hein, mais à cause des autres forces qu'on va évoquer juste après. Et on a chiffré à des choses complètement hallucinantes, hein, puisqu'il est passé de quelques milliers, peut-être moins, de visiteurs par mois à 10 millions de visiteurs par mois, des 20 000 visites par jour, enfin des trucs hallucinants. 20 000 lectures par jour, on était sur un succès colossal de sa petite œuvre. Chaque chapitre était énormément attendu, donc du coup, ça a extrêmement bien marché. Et c'est comme ça qu'il a été contacté et qu'il a pu discuter avec un dessinateur de manga, Yosuke Murata, et à qui on doit les visuels. Donc maintenant, si tu peux transiter sur la troisième image, les Et visuels beaucoup du coup, plus Quentin, je t'ai récents, envoyé Avec les plaisir. images. avec la petite comparaison d'ailleurs, qui est assez sympathique sur le troisième visuel, puisque on voit que Murata n'a pas complètement ignoré quand même l'œuvre de départ. Il a décidé de reprendre un petit peu ce côté à des moments simpliste et caricatural, notamment du personnage principal, mais aussi des autres personnages. Et par contre, à côté, il va y avoir effectivement les pattes, voilà, et les planches beaucoup plus travaillées par Murata, dans lesquelles on va avoir la version beaucoup plus stylisée des personnages de One Punch Man. Donc c'est aussi un petit peu une success story à partir de rien, d'un manga dessiné à l'arrache, si j'ai envie de dire, presque sur un carnet de bureau, écrit très facilement, mis en ligne, et à partir de rien du tout, eh bien un succès énorme. Alors, à quoi on doit ce succès? Voilà, c'est quand même la question assez importante ici. À quoi on doit le succès de One Punch Man si on nommait les graphismes de Murata après? Eh bien, c'est parce que c'est une parodie, parce que c'est bien le but de One Punch Man, il est classé dans les shonen, mais c'est avant tout une œuvre caricaturale, une œuvre parodique, qui va reprendre une parodie des shonen les plus connus. Voilà, on peut citer, hein, il y a des références à Dragon Ball, Naruto, bref, tout s'y passe un petit peu. Et en fait, jusqu'à son concept même, donc, qui est à l'antithèse de ce qu'on attend d'un shonen, puisque un shonen, ça va être un héros qui va se dépasser au fur et à mesure de l'adversité, donc souvent Et, en faisant des rencontres, souvent en ayant des maîtres différents et souvent par le dépassement de soi. One Punch Man, c'est tout l'inverse. Il a déjà tout fait, il est trop fort et du début à la fin, il tuera tout le monde en un coup de poing. C'est le concept même de l'œuvre. et il s'ennuie à mort, du coup. Et voilà, du coup, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'il s'ennuie, il n'a pas d'adversaire. Donc, et bon, il faut dire que c'est pas forcément une flèche à tous les niveaux, quand même, non plus Non, comme héros, hein. effectivement. Il est relativement feignant. On se demande, en fait, il a toutes les caractéristiques de l'anti-héros, si ce n'est sa force. Totalement surhumaine. Mais sinon, en dehors de ça, il est feignant, il est pas très malin sur tous les aspects, il fait pas attention à beaucoup de choses. Bon, par contre, il a beaucoup d'empathie, pas mal de compassion. Il a des qualités humaines, on va dire, énormes. Par contre, les qualités professionnelles, on les cherche. Jusqu'au point qu'il y a une association de héros qui protège donc les habitants contre les monstres, et il n'en entend pas parler jusqu'à ce que son acolyte le pousse à s'inscrire. Donc on est vraiment sur la personne qui s'en fout complètement du monde qui l'entoure. Il fait sa vie, quoi.
il fait sa vie dans son coin, voilà. Donc c'est vraiment ce personnage, Saitama, qui va camper énormément de l'histoire parce qu'il est à la fois l'antithèse de tout ce qu'on attend d'un shonen. C'est-à-dire qu'il est l'anti-héros dans le sens feignant de la chose et pas du tout dans le dépassement de soi. Et par contre, il est aussi l'antithèse des shonen traditionnels parce qu'il est déjà plus fort que tous ses adversaires. En fait, il est l'épisode fin, l'épisode 1, quoi. C'est Ouais, c'est voilà, l'inverse c'est ça. de Dragon Ball où il commence tout petit. De tous les shonen, voilà, où il y a cette Ouais. espèce de progression étape par étape, où à chaque fois il y a un adversaire plus fort qui arrive, qui va lui mettre une branlée, Voilà, et y a après pas il va d'adversaire arriver plus à se fort. dépasser. Non, voilà, là, depuis le début, il n'y a pas d'adversaire plus fort. Et il n'y en aura pas de toute l'œuvre. Mais il y a quand même de l'intrigue quand même derrière. C'est ça qui est Mais- fou de se dire, tu sais qu'il gagne, mais tu demandes quand même ce qui va se passer. C'est ça qui est absolument hallucinant, c'est que tu te demandes du coup à chaque fois comment on va en arriver là. Il y a quand même une intrigue aussi, c'est-à-dire que ils vont insister sur d'autres côtés. Certes, ils tuent tout le monde en un coup de poing, mais on peut prendre l'exemple d'un des adversaires, si on peut appeler ça comme ça, qui est une météorite, qui va détruire en un seul coup de poing là aussi. Mais par contre, il fait pas trop attention aux dégâts collatéraux. Donc les miettes, par exemple, de la météorite qui vont détruire plusieurs villes autour, il y pense pas trop à tout ça. Et ça va donc ternir plus ou moins son image, l'image des héros, et va s'en suivre aussi tout un côté politique, mise en avant de ces personnages que sont les héros, et financier derrière, puisque c'est une véritable entreprise en fait, Ça me fait qui penser au dirige les MCU. héros. Le côté, les héros sont là, mais quand ils se battent, ils détruisent un peu tout, le Hulk ou autre, et du coup, c'est remis en question par les autorités de se dire, bah, ils ont trop de pouvoir, est-ce qu'il faut les contrôler? Est-ce qu'on les laisse faire? Superman aussi, je crois qu'il y avait ce question sur Batman versus Ouais. Superman, Mais sur trop puissant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? il y a, Tout il y a à aussi fait. dans One Punch Man, il y a toute cette parodie des héros, des super-héros, qui sont Exactement. rangés par tir, en fait, Ouais. par Même niveau par S, classement, en niveau fait, A, hein, etc. Par voilà. classement. Ils ont un classement avec des points et tout. Et, Et tu et dois faire ils un ont certain nombre de points d'action pour gagner des points, passer au classement supérieur. Enfin, une c'est sorte vraiment caricatural à mort. d'organisation où ils sont convoqués et tout. Il y a toute C'est- une organisation des super-héros vachement compliquée avec un classement, ouais. Et on va parler du coup un petit peu quand même des personnages secondaires, parce que même si Saitama est représentatif de tout ce qui est One Punch Man et un héros absolument fantastique, et je pense que c'est à lui qu'on doit beaucoup l'attachement à la série, les autres personnages sont très intéressants. Du coup, oui, non, voilà, si tu peux Oui, rester sur pardon. les visuels précédents. Du coup, les personnages secondaires sont vachement intéressants, puisque il y a tout le personnage de son élève qui est quand même très sympathique, puisque One Punch Man, enfin Saitama ne veut pas prendre normalement de sous-fifre, parce qu'en fait il est incapable d'expliquer comment il est devenu trop fort. Il y a un espèce de mystère qui entoure sa puissance Alors, aussi. c'est pas vrai. De quoi? Oui, enfin non, il explique un truc, mais qui est complètement bidon. précisément Enfin, comment il est devenu trop fort. Il a appliqué sa routine pendant je sais pas combien d'années. mais qui est une routine nulle, mais genre Et de sport sa standard. routine, la solution pour être un super-héros, c'est 100 pompes, 100 abdos, je crois, 100 Ouais, squats et 100 10 squats. km par jour. Voilà. Et Non, c'est tout nul. Ouais, on voit des gens qui font ça sur YouTube, qui essayent d'appliquer cette routine. En ce Ouais, moment, la d'ailleurs, One c'est ça, Punch Man routine. c'est que ce soit Mastu, Noxtag, il y a plein de gens qui se chauffent et qui chauffent les gens, donc c'est très bien, pour qui sera le plus fit en le moins de temps possible. C'est un peu de rigueur, quoi. En ce moment, c'est le thème. Et du coup, bah, on a ce héros qui est devenu trop fort un peu par mystère, donc il essaye de l'apprendre à un apprenti qui va être à la fois le faire valoir parce qu'il se fait sans cesse rétamer avant Saitama, mais qui va aussi être la source d'explications, de challenge. Enfin, il a beaucoup de profondeur ce héros, et qui lui est par contre l'archétype du shonen. L'archétype du shonen au point que c'est un cyborg qui se fait carrément améliorer à chaque étape, à chaque fois où il se fait détruire. Donc on Ah est oui. vraiment dans la caricature la plus directe peut-être d'un Dragon Ball, c'est-à-dire que c'est même plus le héros qui se dépasse, là c'est carrément un scientifique qui lui apporte sur le papier les améliorations à chaque fois. Il a même pas besoin de les apprendre, c'est greffé directement sur le personnage. Donc c'est assez sympa. Et puis après, tous les héros et monstres qui font le folklore, si je peux dire, parce que c'est un véritable folklore qu'il y a dans le manga de One Punch Man. Les monstres, vous n'avez pas idée du délire que sont chaque nouvelle innovation en termes de créatures, toutes plus débiles les unes que les autres. Et on va avoir les héros qui eux aussi, notamment dans les plus puissants, sont à la fois ultra orgueilleux, ont tous... D'ailleurs, il y a les 7 péchés capitaux dans les héros de plus haut niveau. Et ils sont ultra parodiques de tout ce qu'on peut voir en termes de super-héros ou en termes de héros traditionnels des mangas. Et c'est vraiment exceptionnel avec
des noms farfelus, des tenues complètement sorties d'on ne sait où. Du Donc, début à la fin, c'est un petit peu ce côté, le manga, il veut un peu prendre, un peu c'est un pas tout à l'envers, mais contre-pied. ça fait, en fait, il passe pour une grosse blague du début à la fin, mais ça fonctionne. Exactement, c'est un pied de nez total, mais tellement riche en termes d'histoire, de folklore, de petites anecdotes, de clins d'œil, et un humour qui fait mouche. Parce qu'on a beau s'attendre à la chute, en fait, ce qui est drôle, c'est comment on y arrive à cette chute. Parce que c'est toujours tellement rocambolesque, les histoires. Il se passe tellement de choses, tellement d'imprévus, tous sortis d'un imaginaire délirant, qu'on a beau savoir qui tuera le méchant en un coup de poing, Tu on a sais la envie de fin, savoir mais le comment chemin, ça arrive. Voilà. c'est ça. Et fantastique. Du coup, C'est Colombo, en fait. Tu sais qui a tué, qui c'est qui est le tueur, mais tu te demandes comment il va le découvrir. Tout à C'est un fait. peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un Exactement. parallèle. C'est un parallèle direct. Et du coup, bon, ça en fait une œuvre absolument cultissime qui a donc été adaptée en anime maintenant également. L'anime qui est très bon, si on peut en Fidèle, dire deux mots. apparemment. Très fidèle Il est effectivement à l'œuvre. exceptionnel, l'anime, ouais. Très très bon et avec une animation très punchy, dense. Là aussi, le contre-pied jusqu'à en fait la mise en scène qui prend vraiment le contre-pied des shonen classiques avec ses plans fixes, très lents, etc. Là, l'anime, il va plutôt dans le dynamisme, le punch, beaucoup d'action. C'est très sympathique. Et juste pour terminer en quelques mots sur l'œuvre, puisqu'on a beaucoup parlé de One et de son écriture, mais il y a également quand même Murata qui y a apporté une énorme part maintenant dans l'œuvre moderne de One Punch Man, puisque même s'il reprend de temps en temps le côté ingénu, un petit peu crédule des premiers graphismes, les planches qu'il arrive à livrer et la profondeur qu'il donne à l'œuvre avec ce style très crayonné, beaucoup de transitions noir-clair, on a des clairs-obscurs énormément marqués dans l'œuvre, et ça donne un dynamisme et une force, une profondeur, ce qui fait qu'on enchaîne des scènes extrêmement caricaturales avec des combats très très bien soulignés et représentés par Murata. Donc finalement, ça porte, je trouve, encore l'œuvre de One à un autre niveau, en fait. Les dessins de Murata. Il a vraiment fait un travail incroyable avec. C'est C'est une c'est très, très belle bien. association. C'est une belle association, ouais. Ils se sont bien trouvés. Et One en est très content d'ailleurs, il le dit plein de fois dans ses interviews, etc. Et on peut comprendre pourquoi quand on voit la qualité de ce que Murata arrive à faire en reprenant ce côté un petit peu débile de l'œuvre, mais en rajoutant voilà, des superbes planches, des superbes dessins, des combats hyper bien dessinés, et qui du coup vont donner une profondeur supplémentaire au manga et au personnage de Saitama également, qui, par sa volonté de rester dans l'ombre, d'ailleurs, l'utilisation des clairs-obscurs est très très bien faite à ce niveau-là, où le personnage de Saitama a souvent le visage à moitié masqué, ou sa tenue qui est pas totalement visible, etc. Donc sa volonté de rester discret en fait, mais d'être présent pour la population et de parfois attirer les foudres à lui plutôt que de la faire ressurgir sur tous les héros de manière globale. Donc c'est assez intéressant Donc aussi à parce que lire ça va souligner. ou à regarder, mais justement, motivez-vous à lire. Il faut lire. Ouais, motivez-vous à lire en plus parce que l'œuvre est vraiment très très bonne et puis c'est son origine, donc ça vaut le coup de voir un petit peu, de la voir sous cette facette-là. Il faut le lire et après vous regarderez ce que ça donne en animé. Comme ça, Exactement. au moins, vous allez voir un truc encore plus fou, justement, avec la dynamique de l'animation. Bon, voilà, si là, vous n'avez pas eu envie de regarder, moi, je l'ai jamais regardé. Je crois que j'ai regardé l'épisode 1 d'animé il y a longtemps. Mais bon, j'avais trop de choses à faire. Enfin, j'ai pas pris le temps. Parce que on a toujours le temps, mais on ne prend pas le temps. C'est souvent ça. Mais voilà, tu m'as donné envie de foncer. Alors si je peux donner un petit conseil d'ailleurs pour ceux qui voudraient s'y mettre, qui ne connaissent pas du tout One Punch Man, c'est allez-y en mode décomplexé et regardez intégralement ou lisez intégralement un tome ou regardez intégralement un épisode parce que les chutes sont importantes. Ouais, faut Et pas ça peut s'arrêter au faire milieu, toute quoi. la différence. Oui, si vous arrêtez en plein milieu, vous allez vous dire bah quoi, c'est une construction de shonen normal. Enfin, je comprends pas où est l'humour, où est C'est ça, quoi. le côté exceptionnel de One Ouais. Punch Man. Parce L'œuvre, que elle est du début à la fin, quoi. voilà, c'est Vraiment, ça. de Il faut l'épisode. vraiment, quand vous prenez un tome ou un épisode, faut tout regarder bien en détail. Et allez-y sans vous poser de questions. Et à la fin, vous aurez apprécié le moment. Voilà. Si vous n'aimez pas ça, bah, ce sera pas fait pour vous. Faut Exactement. regarder jusqu'au bout. Mais au moins, vous aurez tenté. En tout cas, merci Dals pour cette présentation de One Punch Man. On a vu que tu avais bien apprécié, mais tu as d'autres petites choses, encore une Ouais. fois, dans ton sac, dans tes manches, pour cette petite chronique. Tout à fait. Alors, je vais passer sur le sang des immortels tout simplement parce qu'il fait un point intéressant avec One Punch Man et de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là aussi, on est sur une BD. Alors, j'ai malheureusement pas encore lu. Enfin, je l'ai feuilleté rapidement. Je l'ai malheureusement pas encore lu. On est sur une BD qui, là aussi,
on en parlait tout à l'heure, elle donne tout dès le départ. Donc c'est un synopsis hyper classique, hein. Un vaisseau arrive de l'autre bout de l'espace, un vaisseau en mode à moitié détruit, plus aucun équipage vivant, vous voyez le truc mystérieux standard de la SF là, avec un seul Pélos qui a survécu dans une zone à 2% d'oxygène On et dirait qui du Alien. coup au bord de la mort va être soigné par Un l'équipe classique. médicale. Un classique. Un classique. Le mec se réveille, s'enfuit évidemment et se suicide directement. Et on retrouve son journal de bord et on explique où il explique qu'il est allé sur une planète, qu'il a trouvé un animal un petit peu spécial sur cette planète, qu'ils ont mangé la chair de l'animal et qu'il est devenu immortel en mangeant la chair de l'animal. Enfin immortel, en tout cas, il proclame l'immortalité en termes de vieillissement et en termes du fait qu'il résiste à des seuils assez élevés de dégâts corporels, mais en se jetant dans le vide, il arrive quand même à se suicider. Voilà, on vous donne toute l'histoire dans les premières pages, mais genre littéralement. Mais après, Et- c'est comme One Punch Man. Voilà, Tu c'est sais ça. tout dès le début, mais c'est plus le voyage là qui est beau aussi. Exactement. Et c'est là où tout l'intérêt de l'œuvre est là, c'est que on a d'office en fait à la fois le synopsis de l'œuvre dans les premières pages, mais aussi toute sa thématique. C'est-à-dire qu'on sait d'avance que ça va porter sur l'immortalité et sur l'auto-conclusif qui est que c'est une chimère déraisonnable. On l'a dans les premières pages, c'est écrit. Donc on s'arrête plus là-dessus en fait, et on va plus savoir à comment l'œuvre va traiter ce sujet sur la longueur. Et donc tout ce qui est hyper intéressant dans l'œuvre, c'est que donc une mission va évidemment être envoyée avec énormément de groupes financiers derrière pour découvrir la fameuse bête de l'immortalité. Le pognon, toujours. Voilà, le toujours. pognon, bien sûr toujours. Et Ça, derrière, ça c'est va être important. toute la réinvention du voyage et de l'exploration spatiale, avec plus la découverte des peuplades qui sont sur la planète. Un peu finalement, comme le disait Les Lo Fremen. dans son introduction avec Dune, ça va être aussi un côté très voilà, découverte de peuples, découverte de modes de vie. Ça va être comment l'équipe d'exploration va s'intégrer sur cette planète et comprendre un petit peu pourquoi cette créature donne l'immortalité, comment les gens la voient, pourquoi l'immortalité n'est pas monnaie courante du coup sur cette planète, etc. Donc en fait c'est plus le voyage qui est important, et là où on a posé un synopsis assez classique dès le début, et on vous donne même le thème en fait. On vous donne même en fait comment dire, la richesse de l'œuvre est posée dès les premières pages, et elle est assez banale. Et là où ça va se développer, ça va être dans le voyage, dans l'exploration, dans la rencontre avec les peuples, dans pourquoi ils ne font ou font pas certaines choses. Et Donc je trouve que c'est intéressant comme c'est un approche. one-shot ou il y a plusieurs tomes? J'avais posé la question. Alors non, oui, c'est bien un one-shot, tout à fait. Il n'y a que celui-là. Alors après, quand on connaît un peu l'auteur, et disons qu'il y a des parallèles qui se font avec ses autres œuvres, vous pouvez retrouver un peu le même univers ou des clins d'œil d'œuvre en œuvre. Mais c'est bien un one-shot, par contre. Chaque que tu histoire sais- est totalement indépendante. Est-ce que tu sais quand il est sorti? Je sais plus si tu l'as dit au début. Alors, non, il est sorti, c'est pas la toute dernière sortie, moi je l'ai acquis avec un peu de décalage, il est du 6 octobre, début octobre. Donc 2021. Ah ouais, Voilà, c'est- exactement, et c'est quand fait même de par cette les année, fameux c'est- humanoïdes associés, pour ceux qui connaissent pas cette maison d'édition absolument cultissime, où tout est bon à lire quasiment dedans. Voilà, c'est le petit coup de cœur. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, le côté détail et les fois le parallèle que tu fais à Dune, c'est qu'au moment où tu as parlé de Dune au début, c'était un peu. Ce que je disais, c'est que Dune, c'est un peu le contraire, parce que c'est de la science-fiction comme Star Wars, mais c'est un peu le contraire de Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars, on est plus dans l'action, dans une science-fiction très romancée, très, très fun. Alors que là, Dune, c'est un peu autre chose. C'est une autre vision de la science-fiction, quoi. Il y a Exactement. quelques, j'ai été C'est ça qui est hyper frappé, intéressant. il y a quelques similarités entre Dune et Avatar. Aussi, tout à Il y a fait. des thèmes qui sont communs. Parce que j'ai revu sur les Avatar d'ailleurs il y a pas indigènes, longtemps. Et notamment. Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, dans ce côté découverte ethnique, Mhm. énormément. Et dans le sang des immortels, ça transparaît énormément aussi, cet aspect découverte ethnique qu'on peut retrouver dans Découverte du Avatar monde, ouais. ou dans Dune. Voilà, découverte en fait, ce qui est important, un peu à la mode de Avatar, hein, c'est pas l'histoire de base, c'est plus comment les équipes d'exploration interagissent avec l'univers dans lequel ils sont Ouais. plongés et les peuplades qu'ils rencontrent. Et en fait, D'accord. la profondeur de l'œuvre vient ici plus que dans sa thématique initiale. D'ailleurs, Avatar 2 2022. Hein. Tout à fait. On n'oublie pas, hein, c'est que personne ne s'attendait à Avatar, je sais pas combien. Maintenant, il y en a combien? Il y en a 5-6 de prévus, je ne sais plus. Donc, C'est, vous allez en avoir pour votre argent. et Ok. dernière petite œuvre, du coup, Ouais, la 47 dernière. cordes. Là aussi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai rapidement feuilleté. Du coup, c'est fait partie des acquisitions récentes. En même temps, elle vient juste de sortir. Alors, c'est vraiment une œuvre totalement atypique. Là, pour le coup, on part à l'opposé total, avec des graphismes très particuliers,
sur des aplats de couleurs très marqués, avec des couleurs très tranches les unes à côté des autres. C'est très beau, c'est vraiment très esthétique. Mais on est sur des graphismes très différents. Et une histoire aussi complètement différente. On est sur un jeune homme, harpiste, qui est fan de manga et de dessin de manga. Donc ça fait un peu le parallèle avec ma chronique. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un peu Tu cette enchaînes. œuvre-là. Voilà. Et en fait, il va, dans un moment d'évasion un peu random, et il va aller se baigner sur une plage. Bon, bref. Il se trouve que c'est une plage qui n'était pas publique, pas de bol pour lui, et il va y perdre son matériel. Donc en gros, grosse dèche pour le monsieur, qui n'a pas de thune, qui n'a rien, et qui va refuser en plus une œuvre très alléchante, mais très contraignante. Du coup, il se retrouve introduit par un ami auprès d'une femme qui va le prendre sous son aile et qui va lui proposer de devenir un excellent harpiste, en fait. De faire de son talent de la harpe son métier et d'approfondir la musique. Et donc, elle va lui offrir une harpe avec 47 cordes de très grande qualité. Mais par contre, pour rester là, et elle va entièrement le financer, mais pour rester, il devra relever un défi par corde qu'elle lui a offert, donc 47 défis. Et ce sont des défis... C'est à la 50 nuances degrés ou quoi? Non, ouais, alors ce sont des défis, je veux même pas rentrer dedans parce que déjà je les ai pas tous lus, et en plus parce qu'il faut le découvrir, sincèrement. C'est absolument à découvrir. Et c'est comment organisé comme ça dans... C'est découpé comment, ouais? Oui, alors Par c'est défi découpé ouais, c'est découpé par défi. En fait, il y a un fil rouge qui est tout le temps derrière, mais effectivement, c'est plus ou moins découpé par défi. Les défis vont s'enchaîner au début, ça s'entremêle un peu plus par la suite. Et c'est en 2 tomes de Ah oui, j'allais te 400 demander. pages. Voilà, ce sont 2 romans graphiques de 400 Ah. pages. Donc 400 et 400. Exactement. Enfin, le deuxième, il fera dans ses eaux-là entre 350-400 pages. Ok. Donc, grosse œuvre dans laquelle Timothée Le Boucher, qui est déjà très connu pour ceux qui suivent un petit peu la bande dessinée, donc Le Patient, Ces jours qui disparaissent, Dans les vestiaires, voilà, tout ce genre d'œuvres dans laquelle il a déjà démontré son énorme talent. Et c'est de chez narrateur. Glénat, je vois. Ouais, c'est chez Glénat exactement. Donc d'ailleurs c'est lui qui avait fait aussi, il est très connu de la maison d'édition puisqu'il avait fait les 50 ans de l'édition Glénat, c'est lui qui est à l'origine du D'accord. livre Ok. dessus. Voilà. Donc c'est un super auteur, excellent, déjà très connu. Son nouveau titre est vraiment attendu. Il revient avec un diptyque donc, qui forme un seul roman graphique de 2 fois 400 pages. C'est quand même quelque chose d'assez imposant. Ils sont sortis en même temps, les deux. Non, le premier est sorti, le deuxième est attendu plus tard. On n'a pas de D'accord. date de sortie du tout qui est Donc, révélée. 2022, sûrement. Sûrement, plus tard. Voilà, plus tard. Pas de- C'est encore une fois, c'est Ouais, à ou venir. C'est à venir. Ou 2032, hein, s'il commence à peine à s'y mettre. On ne sait Voilà. plus. Non, normalement, les deux sont commencés en parallèle Et le public, ce que je t'ai pas demandé pour tout à l'heure, si on peut revenir rapidement sur le sens des immortels, ado, pré-ado, adulte. le sang des immortels, ça va être du fin d'adolescence, young adulte. Ouais, à partir du lycée, quoi. Voilà, exactement. On peut le lire plus jeune, pas sûr. Disons que si on le lit plus jeune, on va pas comprendre forcément toute la profondeur non plus parce qu'on n'aura pas les références dans le sang Peut-être des une double immortels. lecture jeune et après un peu plus tard, quoi. Exactement. 47 cordes, par contre, je vais le recommander à soit du young adulte confirmé, soit de l'adulte. On est clairement dans une œuvre qui n'a pas été du tout à destination des enfants. Ok. On est dans un thriller psychologique, hein, Ok. à 200%. Hein, donc, Dans la ça- compréhension comme dans ce que Au- ça évoque, quoi. dans tous les aspects. D'accord, ok. C'est dans la mise en scène de certains défis, dans le côté, c'est un vrai thriller psychologique, donc c'est malaisant à beaucoup de scènes. Mais jamais, c'est pas gore, c'est pas violent, mais ça peut être très malaisant, ça peut être très glauque, ça va aborder des thèmes très adultes, la schizophrénie, c'est le quand même, dédoublement de personnalité, la dépression, Une plein de information choses. importante que tu nous donnes là. Donc 47 cordes, pas du tout à destination des enfants. Hein. Ah, ça, je demande parce que si vous l'offrez à Noël, pas à tout le Voilà. monde. Pas à tout le monde. C'est ça. Mais c'est voilà. bien d'avoir ce genre de choses, puisque tu vois, on a toujours tendance à se dire que dès qu'il y a des images, je caricature, mais c'est pour les enfants, alors que pas du tout. Alors que non, pas du tout. D'ailleurs, la BD pour adultes, c'est énormément développé. A tendance même à prendre le pas actuellement en qualité d'œuvre, en tout cas sur la bande Oui. dessinée plus jeunesse.
Et il y a le manga qui reste un peu à cheval entre les deux, car il va proposer de très Ils ont bonnes beaucoup de œuvres accessibles à plein de catégories choses. shonen, ils ont seinen pour des Oui. sujets un peu plus lourds sur des trucs de guerre ou autres qui peuvent être assez cool. Et après, effectivement, il y a tout un secteur de la BD jeunesse qui, lui, est exceptionnel, hein. Ma femme qui me le fait remarquer, Je pense qu'on te l'a effectivement. soufflé à l'oreille, hein, Ouais, tout à fait. Exactement. La BD jeunesse, après, est devenue en fait une thématique indépendante par rapport à la bande dessinée adulte. Oui, et elle a pris un côté, ce qu'on disait aussi, un côté sérieux. On lui fait des bisous. On lui fait coucou. Un côté Ah. très sérieux parce qu'avant la BD, il n'y avait pas une histoire de BD jeunesse, il y avait une histoire que la BD c'est pour les enfants. Que là, il y a vraiment cet aspect. La BD jeunesse, c'est même vu par les adultes, ça reste un truc très qualitatif et très réfléchi, très. Voilà, il y a vraiment une vraie réflexion derrière, même si c'est estampillé jeunesse, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, vous n'avez pas idée, je reviendrai dessus, je ferai une chronique un peu spéciale jeunesse à l'occasion. D'accord. Et vous n'avez pas idée de ce qui se fait maintenant sur l'ouverture d'esprit des enfants. Que ça soit des thèmes fous comme la transsexualité, comme le genre, comme il y a beaucoup de choses qui sont Traiter abordées. de thèmes un peu lourds, un peu durs, un Oui, peu tout plus à fait. adultes, mais La comment c'est perte, traité? le deuil, plein de choses, mais traité pour les enfants. Ça doit être ultra dur parce que traiter ça pour les adultes, t'as tendance à te dire que bah, du coup ça peut le faire parce que bah, tu le retranscris tel que toi, adulte, tu l'écris, parce que tu es un adulte, donc tu le retranscris tel quel. Mais pour parler aux enfants, ça doit vraiment être beaucoup plus compliqué du coup à écrire que quelque chose plus mature, quoi. Et il y a quelques Tout à années, il y fait. avait Zep qui avait sorti Oui, Mmh. j'y déjà, pensais. qui avait commencé C'était quoi le titre déjà? Le zizi... le zizi sexuel, je crois. Le Ouais, zizi tout à sexuel, fait. c'est ça? Ouais. Ouais. Mmh. Guide du zizi sexuel, voilà. Ouais, Oui, c'était oui, ça. tout à fait. Donc C'était hilarant bien d'ailleurs. vu. Et Ouais, qui était trop très drôle. drôle, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, c'était Ouais, un le début. ton humoristique est très souvent choisi pour les enfants parce que ça marche très bien. Même s'il y a des séquences dans les BD qui rappellent que le sujet est sérieux, il y a souvent ce côté rajouter un peu d'humour ou de léger autour qui permet quand même de ne pas perdre les enfants dans une œuvre trop dense, trop noire, qui vont C'est avoir ça, du quoi. mal à Faut rester pas que ce soit connectés anxiogène au. non plus, quoi, parce que s'ils Voilà, font des cauchemars juste après avoir lu ce qu'ils ont exactement. reçu à leur anniversaire, ça serait un petit peu dommage, quoi. Typiquement, 47 cordes, ne leur mettez pas entre les mains avant d'aller dormir. Voilà. Ou C'est si vous le faites, filmez. voilà. De toute façon, Vous je allez voir pense que s'angoisser. la couverture est assez claire pour exprimer que c'est pas trop pour les enfants. Oui, Voilà, je effectivement. pense que la quatrième de couverture doit aussi être assez explicite quant aux Exactement. intentions du livre, quoi, tout simplement. En tout cas, c'était un petit tour d'horizon. T'as fait pour à la fois les plus jeunes, bon, bien que One Punch Man, hein, c'est Oh autant bah quand One on est Punch très Man, tout jeune âge, ou hein. c'est pour tout le monde. Honnêtement, pour vraiment comprendre One Punch Man et ne pas le voir comme un shonen, je pense qu'il faut suffisamment de références. Et en fait, si on regarde le public de One Punch Man, c'est énormément les 25-40 ans. C'est beaucoup ceux qui ont connu les débuts de Dragon Ball, Ouais. Goldorak, tout ce Mais genre de comme des choses. plus jeunes peuvent suivre juste pour un produit divertissant Et sans voilà, les trop. plus jeunes vont le voir différemment, on va dire. Encore une fois, on parle de lecture, différents types de lecture. Moi, ce que j'adore évidemment dans One Punch Man, c'est tout le second degré. Bah oui. C'est tout la déconstruction de ce principe du shonen que, du coup, en négatif, tu vois, tu dis qu'est-ce qui manque en fait. Ça te paraît complètement bizarre comme truc parce que il fait exprès de déconstruire complètement Ah oui, et pièce puis par pièce tout il ce le fait qui bien parce que habituellement fait le chaque shonen. aspect du shonen y passe, hein. Ah, c'est dingue. C'est C'est vraiment hyper bien fait. Et ça tient sur les 27 tomes en haleine à tous les instants. Bon, eh bien, vous avez de quoi lire selon votre âge. C'est ça qui est bien. On vous a donné un petit tour d'horizon. Merci à toi, Dals, d'avoir amené toutes ces petites références, hein. On dit Noël, mais il y a pas de période pour faire des cadeaux, pour s'offrir soi-même un peu de lecture, hein. Ça fait Tout à fait. toujours du bien pour se relaxer, hein. Il vaut mieux un bon livre Pour, plutôt qu'une tablette ou un téléphone dans le lit. Tout à fait, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, allez l'acheter chez votre libraire et pas sur Amazon. C'est ça. Parce que ils ont plus de choix que vous ne le pensez. Et- Ne vous et dites pas que rappelons c'est la que petite librairie du coin, qu'elle n'a pas de choix. Au contraire, ils ont aussi plein de mangas, plein de choses. Donc, La femme de Dal est libraire, hein, on rappellera. Et en plus. en Je plus, suis Il prêt. n'a pas le pistolet sur la tempe, allez mais chez elle. C'est Là, un vous le combat voyez engagé. transueur. Allez au libraire. Non, mais voilà, mais dans tous les cas, pour plein de petites choses, allez regarder ce que vous avez autour de chez vous. Plutôt qu'à l'autre bout du monde, c'est le petit conseil du soir.